Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve pour une petite papote lecture comme vous avez pu le voir dans le titre. Et je dis petite parce que je me limite à 4 livres dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Parce que les gars, j'en ai plein à vous présenter et si je les présente tous maintenant, la vidéo va être trop longue, vous allez décrocher et il y a plein de livres qui vont se perdre et c'est dommage. Bon, alors le mois de décembre pour moi ça a commencé bof bof avec cette lecture de Louise Penny, Dead Cold. Je sais qu'il a été traduit en français, je retombe pas sur le titre maintenant. La couverture ressemble pas du tout à ça en français puisque c'est publié chez Actes Sud ou Actes Noir. Actes Noir, enfin vous voyez les couvertures noires, elle avait juste un cercle ici au milieu. Ceci c'est le deuxième tome en fait d'une saga avec le même inspecteur à chaque fois, je sais Gamache ou je sais plus quoi. Oui, il s'appelle Gamache, Armand Gamache. Ça se passe au Canada, ce que je n'avais absolument pas tilté avant de commencer le livre. Et je l'ai abandonné, je suis ici à la moitié, là. Donc moi je le lis en anglais, donc comme vous avez pu le comprendre. Et j'ai abandonné le livre non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que c'était pas le moment et que j'avais envie en fait de lire quelque chose de rapide et cette enquête policière n'est absolument pas rapide. Donc pour la petite histoire, on se trouve dans un village en Écosse, j'allais dire, mais non, au Canada, qui s'appelle Three Pines. Alors quand vous commencez la description du bouquin, puisque moi j'avais pas lu le premier, donc je commence directement au volume 2, c'est le village de Gilmore Girls, sauf que c'est au Canada quoi, c'est vraiment ça, donc c'est super sympa, ça se passe au moment des fêtes de fin d'année, à Noël. On vous dit ouh cool et puis un petit meurtre là bien comme il faut, c'est super. Sauf que voilà, ça l'a pas fait avec moi parce que c'est vraiment un roman policier, c'est pas un thriller, c'est pas un page turner, il faut prendre son temps et voilà, j'avais pas envie de ça. Donc je constate la qualité de l'auteur, la qualité de l'histoire, mais j'en arrive à la moitié et je me suis dit au fond je m'en fous de qui a tué cette personne. Donc voilà, je l'ai abandonné pour ne pas me dégoûter, peut-être que je le reprendrai à la fin des vacances, je sais pas. Peut-être qu'après ma boulimie de livres de cette semaine, voilà, ça passera mieux. Alors quand je parle de boulimie de livres, il faut quand même que je vous dise que je filme cette vidéo donc le mercredi 27 décembre. Je suis en pleine semaine à lire. Donc la semaine à lire, c'est un challenge littéraire où on se fixe une semaine, donc du vendredi au vendredi. Oui, c'est bien ça. Oui, du vendredi au vendredi. Pour lire le nombre de pages qu'on définit soi-même. Alors moi j'ai décidé d'essayer de lire 2000 pages jusqu'à vendredi. Pour le moment c'est bien parti et donc ma stratégie ça a été de choisir des petits livres que j'avais envie de lire, qui je savais aller se lire rapidement et que j'avais donc à disposition chez moi. Donc j'ai ressorti, parce que celui-là m'avait un petit peu dégoûté et je me suis dit bah zut, ça se passait à Noël, ça tombait bien pour le Cold Winter Challenge, il rentrait dans 2 catégories, dans 2 menus donc et il m'a foutu en l'air. Donc je me suis tournée vers un autre livre qui se passait à Noël qui s'appelle From Out in the Cold de L.A. Witt, que moi j'ai lu en anglais mais qui est paru également en français et j'ai oublié le titre en français à nouveau, désolé. Donc je l'ai lu en e-book, je vous mets la couverture ici, c'est exactement la même en français. Et ça m'a remis un petit peu le pied à l'étrier point de vue de la lecture, puisqu'ici on suit Neil qui a vécu des choses quand même très difficiles ces derniers temps, qui est très déprimé et qui retombe sur son meilleur ami, Jérémy, qui débarque en fait chez lui un soir... un peu avant Thanksgiving si je me souviens bien. Voilà, il est dans l'embarras, ses parents l'ont mis à la porte parce que quelqu'un l'a sorti du placard, je sais plus comment on dit en français la OT. Enfin donc voilà, et donc ses parents ne peuvent pas accepter ça et donc il se retrouve à la rue. Et c'est pour ça qu'il se retrouve chez son meilleur ami mais qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. C'était une histoire toute mignonne, je suis sûre que rien qu'en vous disant le résumé vous savez ce qui va se passer et ça ne rate pas. Voilà, c'était pas une histoire avec beaucoup de profondeur, même si les personnages sont assez travaillés, mais c'était mignon, ça s'unit bien, ça se passe au moment des fêtes de fin d'année, et c'est ce dont j'avais besoin pour commencer ma semaine à lire, donc moi je vous recommande cette lecture sans aucun problème. Ensuite, j'ai enchaîné avec des livres que j'avais dans ma bibliothèque en copie physique, et donc j'ai sorti ceci de ma bibliothèque, c'est La Boîte Noire de Tonino Benacquista, je sais pas comment ça se prononce. En fait ceci est un petit recueil de nouvelles, donc il est tout fin, je me suis dit ouh vas-y que ça va vite être emballé, pesé en 2 heures, et en effet ça m'a pris 2 heures à lire, même pas. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles. Il n'a pas de très bonne note ce livre addict, pourtant moi je trouve que point de vue des nouvelles c'est assez sympa, qu'il y a pas mal de choses à trifouiller un petit peu dedans, voilà. Donc je vais pas vous faire un résumé de chaque nouvelle, c'est des nouvelles donc voilà, d'ailleurs je n'avais pas lu le résumé derrière pour vraiment me laisser la surprise, donc j'avais que
La couverture qui est un petit peu beaucoup malaisante, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Je misais pas beaucoup sur ce livre parce qu'on me l'avait donné tout moche, il est tout sale d'ailleurs, je l'ai pas beaucoup nettoyé. Et finalement c'est un livre que je veux garder dans ma bibliothèque, on sait jamais, que je le relirai peut-être un jour. Donc à me conseiller aussi. Alors ensuite, je vous parle d'un 4e livre et je vais m'arrêter après ce 4e livre parce que sinon ça va être trop long. Elena Vanek de Armel Job. Donc Armel Job, c'est un auteur de ma région que je n'avais encore jamais lu. À nouveau, c'est un livre qu'on m'a donné et je suis décidée à le garder. Je me dis non, je vais le lire bien entendu, même si le format est chiant à lire. Parce que quand vous lisez, en fait, je sais pas moi, la page, ça me gêne. Vous voyez, c'est long, c'est haut, mais c'est très étroit. Et donc je trouve que, point de vue de l'édition, c'est pas très agréable à lire. Maintenant, c'est une maison d'édition qui fait tous ses livres comme ça. C'est Mijade. Mais ça n'empêche que l'écrit là-dedans est très intéressant et j'ai vachement aimé cette première lecture d'Armel Job. Donc ici on suit une jeune fille, Elena Vanek, dans les années 30. C'est une famille flamande, donc elle vit en Flandre, mais sa mère est d'origine française. Donc elle parle français, elle parle flamand. Et on commence l'histoire avec le décès de sa mère. Donc ça se passe dans les années 30, donc forcément c'est très différent de maintenant quand une personne décède. Forcément il y a des choses que nous on relègue maintenant à l'extérieur, comme la toilette du mort, hein, c'est plus les proches qui le font. Ici elle se retrouve à devoir le faire. Ça a été donc très cru ce premier chapitre où voilà, elle est morte, il faut s'en occuper quoi, hein. On n'a pas appelé quelqu'un et le père s'attend à ce que ce soit la fille aînée qui s'en occupe, qui s'en charge. Donc voilà, on plonge tout de suite dans les problèmes avec cette famille flamande. Et on suit donc le récit d'Elena Vanek, de sa vie, de cet été, en tout cas c'est un été, enfin une saison, oui, vraiment, dans les années 30. Et je vous dirai pas ce qui se passe à la fin de cette saison et pourquoi elle arrête d'écrire, parce que sinon ça casse le mythe, quoi, ça casse toute l'histoire. Franchement, j'ai vraiment apprécié le style de l'auteur. J'ai trouvé que c'était riche, que les personnages étaient vachement intéressants, même si c'était pas une histoire gaie, c'était pas une histoire drôle, c'était pas marrant à lire. Mais ça m'a pris et je me suis dit, je veux savoir un petit peu vers quoi on va, comment ça va se terminer. Donc voilà, j'ai trouvé aussi que c'était très agréable de lire un livre écrit, enfin de littérature belge. C'est une famille flamande, il y a des références à des villes aussi en Wallonie, à des personnages wallons. Il y a ces divergences de langues qui sont retransmises ici. Et bon Dieu que ça fait du bien en tant que lecteur belge de se dire mais c'est ma culture, enfin j'y suis quoi. Parce que oui, j'ai beau lire de la littérature étrangère, donc française, anglaise, etc. J'adore ça, hein, j'aime beaucoup lire tout ce qui est étranger, mais je dois à chaque fois faire un effort d'interprétation et je comprends pas tout de suite directement toutes les normes. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le premier livre que je vous présentais. Dead Cold, parce que ça se passe au Canada et au début j'ai pas pigé que ça se passait au Canada et j'ai pas compris pas la culture mais la société canadienne, comment c'est divisé entre ceux qui parlent français, ceux qui parlent anglais, est-ce qu'il y a vraiment une fracture, alors qu'ici ben oui il y a une fracture et je sais ce qui se passe, enfin je sais comment est mon pays, même si c'est dans les années 30, même si c'est pas contemporain, si c'est pas actuel. Donc voilà, je conseille franchement cette lecture, même si à nouveau je vous dis l'histoire est pas très marrante. Hein. On est en campagne flamande, avant la Seconde Guerre mondiale, donc on se doute bien que tout ce qui va se passer va pas être très joli. Et on a ce père Théo qui est quand même assez, pas tyrannique, mais qui gère sa famille un petit peu à la baguette et c'est comme ça et pas autrement. Bon, voilà. Puis il y a quelque chose qui va se passer après la mort de la mère et je trouve que c'est une histoire à découvrir. Par contre, ceci, Mijade, je pense que les éditions Mijade, c'est destiné à la jeunesse. Je ne suis pas certaine, mais c'est quand même des livres, ces éditions-là, qu'on fait lire en secondaire. Je me suis dit que les profs qui faisaient lire ça à leurs élèves, ils sont cruels. Parce que c'est quand même assez dense, c'est quand même également assez... enfin, c'est pas qu'elle est des vers, point de vue du vocabulaire. Et il faut quand même avoir aussi une bonne connaissance générale, je veux dire, de l'époque des années 30, de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé avant. Donc, voilà, c'est pas un récit, je vais dire, facile pour tout ça, pour toutes ces raisons, même si j'ai
apprécié franchement ma lecture. Alors je vais arrêter ici pour ma papote lecture, même si j'ai encore d'autres livres à vous présenter, parce que je suis déjà à 10 minutes de vidéo. Et je pense que 10 minutes de vidéo pour 4 livres, ça peut paraître peu, mais en même temps c'est déjà pas mal. Et surtout j'ai pas trop envie de vous en dire sur ces histoires, parce que moi je me suis plongée dedans sans rien connaître, et finalement c'est ça qui a marché. Donc je vous invite franchement à découvrir ces livres, parce que comme je vous ai dit, mis à part le premier que j'ai stoppé, j'ai envie de dire c'est pas la faute de l'auteur, c'est pas la faute du livre, c'est ma faute, c'était pas le moment. Je pense que je vais le recommencer dans quelques jours. Ils sont tous à conseiller, ce furent de très bonnes lectures. Voilà, je vous retrouverai très vite pour la suite de mes aventures livresques. Et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Bye bye!